Bonjour les amis, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo cruciale pour les gens de la diaspora. Parce que nous allons voir une question qui est à prendre au sérieux. Ok? Le retour au pays est un projet important qui engage des vies, surtout quand on est marié, quand on a un conjoint, une conjointe, quand on a des enfants. Ce n'est pas un projet à prendre à la légère. Et moi qui ai fait le retour depuis quelques jours, je me rends compte oh combien il faut faire attention quand on dit qu'on va revenir. Pour certaines personnes, c'est censé être un projet facile. C'est-à-dire on prend nos bagages et du jour au lendemain on rentre. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et lorsque vous êtes marié ou lorsque vous avez un conjoint, une conjointe, la question devient beaucoup plus difficile. Et lorsque un des conjoints, un des partenaires n'est pas d'accord et ne veut pas retourner en Afrique, ça devient difficile. C'est une étape par laquelle je suis passé personnellement. C'est une étape à laquelle aussi beaucoup de personnes passent. Et j'ai jugé important d'en parler dans cette vidéo parce que je ne pense pas que si un des conjoints veut retourner et que l'autre ne veuille pas, que ce soit une question à dire qu'on divorce. Ok? Vous avez été d'ailleurs nombreux à me poser plusieurs questions sur le retour au pays. Je reçois beaucoup de vos mails, de vos questions et tout. Ne vous en faites pas, je les vois. Je vais les aborder dans certaines vidéos pour permettre à toute la communauté d'en profiter. D'accord? Donc, je vais répondre au fur et à mesure. Mais ça me rend heureux, ça me réjouit de voir que la plupart des gens s'intéressent vraiment à cette question. La diaspora veut retourner en Afrique. La diaspora veut retourner au pays. Et ça, c'est quelque chose que je ne me cesserai de chanter, de clamer haut et fort. Il faut qu'on rentre. Malgré les difficultés, malgré tout ce que les gens peuvent dire, c'est ici que nous allons créer notre avenir. C'est ici que nous allons vraiment changer les choses. C'est ici que nous allons vraiment porter tous les talents et tout ce que nous avons en nous. Et ça, c'est important. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que je vais appeler Zachary. Zachary, on s'est parlé hier et je suis encore un peu touché par son histoire. Mais c'est une histoire que beaucoup de personnes de la diaspora vivent. Et c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Zachary vit en France. Quand il a appris que j'étais retourné en Afrique, en Côte d'Ivoire, il m'a envoyé un mail plusieurs fois. Et dans ce mail, il m'expliquait un peu ce par quoi il passait. Zachary vit en France, ça fait 15 ans. Il est parti très tôt pour continuer ses études. Et il sent maintenant le besoin de revenir en Afrique. Il sent l'appel du pays. Et Zachary veut vraiment partir de la France parce qu'il ne se sent plus à l'aise en France. Il ne se sent plus à sa place. Il sent que sa vie n'avance pas spécialement. En 15 ans, il fait un bilan, il n'a vraiment rien réalisé. Et il se dit, il veut retourner. Donc Zachary vraiment a la rage de retourner, une envie pressante de retourner. Et il sent que sa place n'est plus en France, vous savez. Moi je dis, quand l'appel du retour vous prend, c'est difficile de continuer à avoir une vie similaire. C'est pas possible. Ça devient vraiment difficile. Zachary se heurte à un problème. Il veut certes revenir, mais son épouse, qui est africaine, ne veut pas rentrer en Afrique. Parce qu'elle a peur de beaucoup de choses. Elle a peur des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Elle a peur de venir et de ne pas être comprise. Elle a peur de ne pas avoir son style de vie à l'européenne et plein d'autres choses. Donc Zachary m'explique tout ça un peu dans la vidéo et dans le mail. Et il me dit en fait qu'il en a un peu marre et que lui, tout ce qu'il veut faire, c'est prendre ses affaires et rentrer. Même si son épouse ne veut pas, lui, il va rentrer. Quitte à ce que ça se solde par un divorce, il est prêt à divorcer. Et donc, il me demandait mon avis, comment j'ai géré un peu mon retour avec mon épouse, parce que j'en parle pas beaucoup. Et surtout, est-ce qu'il doit divorcer ou pas? Bon, on devrait parler de business ici, mais on parle un peu de tout, du retour au pays et tout, donc voilà. Pas de souci. Pour être clair sur la question, ok, moi je ne dirais à personne de divorcer pour une question de retour au pays ou pour n'importe quelle autre question. Le divorce ne devrait pas être une option. En tout cas, ce n'est pas une option à laquelle je pense. Je pense que si on a épousé quelqu'un à un moment donné, c'est qu'on avait un projet de vie avec cette personne. Donc, il n'y a pas de problème plus grand ou aussi grand qu'on ne puisse le régler. Ok? Tout est une question de communication, tout est une question de concession et tout est une question tout simplement de vouloir le bien de l'autre. Donc, le divorce n'est pas une option pour moi. Mais je profite de cette histoire pour parler de deux choses, ok? Et d'ailleurs,
nous sommes une communauté. Dites dans les commentaires les conseils que vous pouvez donner à Zachary. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Zachary s'il vient vous raconter cette histoire? Pour ceux qui sont passés par là, n'hésitez pas aussi à raconter vos histoires. Je pense que ça permet à la diaspora, ça permet à notre communauté surtout de savoir qu'elle n'est pas seule. Et c'est en échangeant ce genre de conseils que vraiment nous allons aller ensemble de l'avant. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels sont les conseils que vous allez donner à Zachary. Moi, je donnerai les conseils. Avant de parler des couples mariés, d'abord les célibataires. Il faut comprendre, si vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est une chance en quelque sorte. Vous avez encore la possibilité de rattraper le tir. Il faut être au fait de vos ambitions quant au retour au pays, ok? Il faut savoir si vous voulez vraiment retourner au pays. Si vous vivez dans la diaspora et que vous avez envie de retourner, soyez clair, soyez au clair avec ça. Et ne vous mettez pas avec n'importe qui. Ne vous mettez absolument pas avec n'importe qui. Vous voulez rentrer en Afrique, ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un qui ne veut pas rentrer en Afrique. Parce que ça va être difficile devant. Il va falloir convaincre la personne. Et si la personne n'est pas du tout amoureuse de l'Afrique, ça va être compliqué. Et moi, je n'arrête pas de dire ça aux gens. Beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi tu es rentré? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Écoutez, le retour en Afrique, on peut difficilement l'expliquer avec la raison. Ok? Il y a des gens qui pensent qu'avec beaucoup d'arguments, on arrive à expliquer pourquoi on est rentré dans un endroit où il y a des problèmes, où il y a l'arnaque, où il y a plein de choses. Mais les Libanais sont là, les Chinois sont là, c'est qu'il y a une raison. Mais pour nous qui sommes Africains, c'est une décision de cœur d'abord, avant d'être une décision raisonnable. C'est une décision de cœur. Moi, c'est le cœur qui me poussait à rentrer. Je voulais rentrer en décembre et je suis rentré plus tôt parce que le cœur me poussait à le faire. Okay? Du coup, c'est une décision de cœur qu'on peut difficilement expliquer. Mais quand vous vous mettez avec quelqu'un, pensez déjà à cette éventualité de retourner. Et soyez au clair avec ça. Parce que la question du retour au pays crée beaucoup de divorces. On n'en parle pas beaucoup, mais cela crée beaucoup de divorces. Je connais pas mal de personnes qui laissent leur femme ou leur mari et qui retournent en Afrique. Et à un moment donné, les gens finissent par divorcer. C'est comme cette histoire très proche de quelqu'un que je connais qui vivait au Canada, qui a quitté le Canada parce que le monsieur a quitté le Canada, sa femme ne voulait pas rentrer. Il est revenu en Côte d'Ivoire et il faisait la navette. Et dans la navette, il est arrivé ici à Abidjan, il a rencontré une autre femme, il a eu d'autres enfants, il a créé totalement une famille parallèle ici, pendant que son épouse était de l'autre côté. C'est une histoire qu'on connaît tous, vous savez. Et donc, je trouve que c'est important de choisir son partenaire. Donc, quand la go, elle va venir, aussi belle soit-elle, il faut lui poser la question de savoir, est-ce qu'elle veut retourner au pays? Si tu la rencontres en France, si tu la rencontres dans la diaspora, demande-lui, est-ce qu'elle veut retourner au pays? Si le retour au pays n'est pas dans ses objectifs, alors là, il y a un problème. Il faut passer à côté. Et moi, j'étais clair avec ça. Moi, d'ailleurs, quand je suis arrivé en France en 2008, tout le monde le sait. En 2008, je disais, moi, je veux retourner au pays. Dès que je suis arrivé, je le savais. Donc, toutes les filles que je rencontrais, je leur disais, écoutez, tu veux rentrer au pays ou tu ne veux pas rentrer au pays? Aussi belle sois-tu, aussi bien sois-tu, aussi stylé sois-tu, si le retour au pays n'est pas dans tes objectifs, désolé, on ne peut pas faire chemin ensemble. Parce que devant, on allait se casser la figure. Ok? Donc, c'était un prérequis nécessaire. C'était la base avant de me mettre avec quelqu'un. Donc, le beau gars que tu vois, il vient, il te parle, il te charme, il te dit les paroles mielleuses et tout. Pose-lui cette question. Si toi, aujourd'hui, tu veux retourner au pays, demande-lui, est-ce qu'il veut, est-ce que lui, il veut aussi retourner au pays? S'il ne veut pas, je te dis, passe ton chemin. Passe ton chemin. C'est une question trop importante pour la prendre à la légère. Donc ça, c'est mon conseil à tous les célibataires. Aujourd'hui, choisissez de façon, comme on dit, carefully en anglais, choisissez de précautionneusement votre conjoint. Choisissez vraiment avec attention votre conjoint. Parce que les décisions que vous allez prendre dans le futur vont en dépendre. Ça, c'est la première chose. Attendez que je mette la clim là, parce que commence à faire un peu chaud. Le matin, j'aime pas mettre la clim. Voilà. Deuxième conseil, c'est le conseil à toutes les personnes mariées. Quand on est marié, qu'un conjoint veut retourner et que l'autre ne veut pas, est-ce qu'il faut divorcer? Selon moi, le divorce n'est pas une option. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre, que d'être patient. Moi, je vous explique un peu mon histoire.
Moi, j'ai toujours voulu rentrer en Afrique. Donc, quand j'ai rencontré mon épouse, je lui ai dit, écoute, moi, je veux rentrer en Afrique. C'est pas une question discutable. Est-ce que tu veux rentrer? Mon épouse, elle n'a pas vécu en Afrique. Et elle m'a dit, j'ai pas de souci à partir en Afrique, mais il faut que ce soit retardé le maximum possible. Parce que je trouve qu'on a beaucoup de choses à faire encore dans la diaspora avant de rentrer. Donc, on avait convenu qu'on rentrait quand j'allais avoir 40 ans. C'était la concession que moi, je faisais pour qu'elle rentre. 40 ans. À 32 ans, quand j'avais 32 ans, je viens la voir pour lui dire, ah non, 40 ans, c'est trop, c'est trop tard. Moi, je veux rentrer en Afrique maintenant. Elle me dit, écoute, on a un engagement. On a dit à 40 ans n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu veux rentrer? Et donc, il faut expliquer. Tu n'as pas d'autre choix que d'être patient, que d'expliquer, de convaincre. Tu ne peux pas le faire par la force, ok? Donc, j'ai pris le temps, j'ai convaincu. 34 ans encore, je reviens, je lui dis, bon non, moi, je veux rentrer, tout ça. Et elle finit par comprendre. Parce qu'il faut comprendre que la femme, si elle ne veut pas rentrer en Afrique, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas spécialement l'Afrique. Moi, si je prends le cas de ma femme, la femme, elle va être beaucoup plus sensible à beaucoup de choses. Nous, les hommes, on est aventuriers, on se lève le matin, on dit on a envie de partir, on prend nos affaires, on part comme moi je l'ai fait. Mais la femme, elle va penser à la sécurité, elle va penser à la santé. Est-ce qu'on va trouver des hôpitaux pour soigner les enfants? On a 2 enfants en bas âge, donc elle va beaucoup se poser ce genre de questions-là. Elle va vraiment elle va vraiment vouloir tout maîtriser d'abord avant de dire qu'elle part. Alors que nous, on part sur le terrain, quoi. On arrive et puis on voit comment les choses se passent et puis de toutes les façons on supporte et puis on s'adapte et puis on avance. La femme, ça va être beaucoup plus différent. Donc quand vos femmes sont un peu réticentes à l'idée de retourner au pays, c'est à vous les hommes de les rassurer dans un certain sens. Une façon dont j'avais de rassurer ma femme, c'était de lui dire, écoute, si la Côte d'Ivoire te semble un peu difficile, il y a d'autres pays. On peut aller au Rwanda, on peut aller au Ghana, on peut aller dans n'importe quel pays. Et on a pensé comme ça à d'autres opportunités, à d'autres pays dans lesquels on aurait pu partir. Okay? Donc si vous êtes marié, vous n'avez pas d'autre choix que de communiquer avec votre partenaire, de vraiment être patient. Parlez-lui de l'Afrique de temps en temps, ou tout le temps. À un moment donné, le conjoint va voir votre mal-être et elle va dire, ok, elle va tester. Maintenant, soyez vous aussi ouverts. Hein. Si vous voulez partir dans un pays spécial, que votre conjoint n'est pas d'accord spécialement à cause de ce pays, et qu'il y a un autre pays en Afrique qui peut convenir, soyez ouverts, emmenez votre conjoint dans ce pays-là et puis voyez. Ok? Et pensez à faire quelque chose d'important que je recommande à beaucoup de personnes. Si le retour définitif semble être une question difficile, parce qu'il y a des gens, quand on leur dit « vous allez retourner définitivement en Afrique », ces personnes pensent que quand on arrive en Afrique, on ne voyage plus, on ne part plus ailleurs. Non, ce n'est pas le cas. Ok, ce n'est pas le cas, on part. Mais vous pouvez lui proposer, par exemple, de partir vivre 1 an. Faites un test. Vous dites 1 an, vous mettez les fonds de côté et vous allez vivre pendant 1 an pour voir comment ça se passe. Ça facilite un peu le retour parce que la personne va se dire qu'elle part juste pour 1 an pour voir comment ça se passe. Et après les 1 an, voilà, il y a possibilité peut-être de repartir. Et il y a des gens qui arrivent, qui disent qu'ils vont vivre 1 an et qui vivent beaucoup plus que ça. Okay? Donc ça, c'est mon conseil pour vous. Pour finir, je pense qu'il est important de comprendre que la question du retour n'est pas une question légère. De comprendre que si vous voulez réussir votre retour en tant que famille, et c'est un projet familial, si vous êtes en famille, c'est un projet familial, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut inclure tous les membres de la famille, même les enfants. Même les enfants, nous, nos enfants, ils sont en bas âge, mais on leur parle déjà d'Afrique. On leur dit, vous allez partir voir d'où vous venez, vos origines. On leur parle. Ils comprennent pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, on leur parle et on en parle beaucoup avec mon premier fils qui comprend un peu plus les choses. On lui montre des livres, on lui dit où il veut partir, où il va partir. C'est important d'inclure toute la famille. Ne faites pas votre projet dans votre coin. Vous n'incluez pas votre femme. Ou bien si vous êtes une femme, vous n'incluez pas votre mari. Et du jour au lendemain, vous venez donner des ultimatums à votre mari pour lui dire si tu ne me suis pas, moi je pars, je divorce, et bien vous donnez un ultimatum à votre femme, tu me suis ou on divorce. Non, ce n'est pas pour moi le meilleur procédé, la meilleure chose à faire, la meilleure façon de faire. Incluez très tôt votre conjoint. Très tôt, dès que vous sentez que vous avez envie de retourner, vous incluez votre conjoint. Et même si vous ne le sentez pas, que c'est dans votre projet, que ce soit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous incluez votre conjoint dès le début. Que votre conjoint sache que vous voulez retourner. Que votre conjoint soit au courant de tous les business que vous mettez en Afrique, que vous faites en Afrique. Parce que beaucoup de personnes, ils lancent des business, leur conjoint ne sait pas du tout. Et à un certain moment, ils viennent pour dire à leur conjoint, oui, maman, je veux retourner et tout ça. Non, non, non.
vous incluez très tôt votre conjoint. D'accord? Et si vous n'êtes pas encore marié, choisissez vraiment avec précaution la personne avec qui vous allez vous mettre. Parce que c'est un point de divorce. C'est un point de divorce. On le voit tous dans toute notre communauté. Beaucoup de personnes se séparent à cause de ça. Et je trouve ça dommage. OK? Donc la balle est dans votre camp. Ça, c'est vraiment mon conseil pour vous concernant cela. Ma femme, elle ne voulait pas venir. J'ai dû tout doucement la convaincre, la convaincre. Elle voulait qu'on rentre bien sûr quand j'aurai 40 ans. Donc un peu avant, c'était difficile. Maintenant, je l'ai convaincue. J'espère qu'elle est convaincue jusque-là. Elle a toujours ses peurs. C'est normal. C'est normal. Il faut juste la rassurer. Et puis les choses vont bien se passer. C'est pour ça que je viens en avant. Je viens en avance pour essayer de taire un peu ses peurs, de faire en sorte que toutes ces peurs soient vraiment résolues avant qu'elles ne viennent, ou que je trouve en tout cas des solutions pour ça. Et quand elle viendra avec les enfants, les choses vont se passer de façon beaucoup plus fluide. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ok? Si vous avez des expériences aussi dans ce sens, si vous avez eu un conjoint qui ne voulait pas retourner au pays, comment vous avez fait pour convaincre ce conjoint? Dites-le moi également dans les commentaires, ok? Je trouve que c'est une question trop importante pour passer à côté de ça. Il faut qu'on en parle et il faut être franc dans ses envies de retourner au pays. Il n'y a pas de honte à cela. Il faut être au clair de ce qu'on veut faire et toujours en parler avec son partenaire. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo et j'attends vos commentaires. À plus.